Né à Médine en l'an 711, l'imam Malik est l'une des plus grandes figures de l'islam. Il est reconnu pour sa connaissance profonde de la jurisprudence islamique et son rôle primordial dans l'établissement des fondements du fiqh, droit islamique. Un homme de foi, de dévouement et de sagesse. L'imam Malik ibn Anas est né dans un contexte marqué par une époque de bouleversement et de transformation au sein du monde islamique. Médine, la ville de son enfance, n'était pas simplement la ville où le prophète Mohammed, PSL, avait vécu, mais aussi le centre spirituel et intellectuel du monde musulman, abritant les compagnons les plus proches du prophète qui avaient été témoins de sa vie et de ses enseignements. Grandir à Médine permettait à Malik d'être immergé dans cette tradition vivante, riche des enseignements des compagnons et des générations antérieures, et de comprendre l'importance capitale de préserver et de transmettre ce savoir. Dès son jeune âge, Malik se distingue par sa soif de connaissance et son engagement à rechercher la vérité. Dans sa quête intellectuelle, il s'oriente d'abord vers l'étude du hadith, les paroles et actions du prophète, et du fiqh, la jurisprudence islamique, deux domaines qui définiront sa carrière. Il étudia sous la direction des plus grands savants de l'époque, absorbant non seulement les enseignements du Coran et du Sunna, mais aussi les discussions juridiques qui animaient Médine. Sa méthode de recherche était empreinte d'une rigueur intellectuelle et d'une humilité qui lui permirent d'acquérir une maîtrise exceptionnelle du droit islamique. À l'époque de Malik, le monde musulman était encore en train de se structurer. De nombreuses questions juridiques se posaient en raison de l'expansion de l'islam au-delà de la péninsule arabique et des différences culturelles, sociales et politiques entre les différentes régions. Les croyants cherchaient des réponses aux défis qu'ils rencontraient dans leur vie quotidienne. L'imam Malik a joué un rôle clé dans cette structuration du droit islamique en établissant des principes juridiques qui s'appuyaient non seulement sur les textes sacrés du Coran et les hadiths, mais aussi sur les pratiques des habitants de Médine, qu'il considérait comme les héritiers directs des enseignements du prophète. L'importance du muwatta et l'approche malékite. L'un des plus grands legs de l'imam Malik à l'islam est son ouvrage monumental, le muwatta. Ce recueil de hadiths et de règles juridiques est l'une des premières tentatives systématiques de codifier la loi islamique. Dans cet ouvrage, Malik présente non seulement les traditions prophétiques, mais aussi les coutumes et pratiques des habitants de Médine, qu'il considère comme étant en accord avec la sunna du prophète. Cette démarche se distingue des approches contemporaines, qui se limitaient souvent à une interprétation stricte des textes. Le muwatta intègre une dimension sociale et pratique qui a profondément influencé la manière dont le droit islamique allait se développer dans les siècles suivants. L'approche de Malik repose sur un équilibre entre l'authenticité des traditions et l'adaptabilité aux réalités de son époque. Il croyait fermement que les enseignements du prophète ne se limitaient pas à des règles rigides, mais qu'ils comprenaient également une dimension pragmatique permettant de répondre aux besoins des musulmans à chaque époque. Cette méthode de jurisprudence s'est traduite par l'école malékite, qui est l'une des 4 grandes écoles de jurisprudence de l'islam, aux côtés des écoles hanafites, chaféites et hanbalites. L'éthique et la sagesse de l'imam Malik. Au-delà de son savoir juridique, l'imam Malik est également reconnu pour sa rigueur morale et spirituelle. Il vivait sa foi avec une profonde dévotion et une grande intégrité. Sa vie personnelle et son enseignement étaient empreints de simplicité et d'humilité. Par exemple, lorsqu'il enseignait, il insistait pour que ses élèves fassent preuve de respect envers la connaissance et de dévouement envers la foi. Il disait souvent que la science ne profite que si elle est accompagnée de bonnes manières et d'une pureté de cœur. De plus, Malik a toujours insisté sur l'importance de la justice et de l'équité. Dans ses enseignements, il mettait un accent particulier sur la nécessité de comprendre le contexte social et humain des décisions juridiques. Il ne se contentait pas d'appliquer la lettre de la loi, mais cherchait toujours à atteindre l'esprit de la loi dans le but de favoriser le bien-être de la communauté musulmane. Un héritage qui perdure. L'héritage de l'imam Malik va bien au-delà de ses écrits et de son école de jurisprudence. Son influence se fait sentir dans tous les domaines de la pensée islamique et continue de marquer la vie des musulmans aujourd'hui. Son approche pratique du droit islamique, ancrée dans les traditions prophétiques et les réalités sociales, a servi de modèle pour les générations suivantes de juristes et continue de guider ceux qui cherchent à comprendre la loi islamique dans le monde moderne. L'imam Malik est un exemple de dévouement à la fois intellectuel et spirituel. Sa vie et ses enseignements montrent comment, dans l'islam, la quête du savoir n'est pas seulement un chemin intellectuel, mais aussi un chemin de foi et de dévotion. Aujourd'hui, ses idées, ses principes juridiques et ses valeurs continuent d'inspirer des mille. L'imam Malik, un maître spirituel et enseignant respecté. L'imam Malik ibn Anas ne se contentait pas d'être un juriste érudit, mais il incarnait également le modèle d'un maître spirituel et d'un enseignant d'une grande stature. Son rôle ne se limitait pas à la transmission de la connaissance juridique.
Il s'étendait à la formation morale et spirituelle de ses élèves. En effet, à Médine, la ville où il est né et a grandi, l'imam Malik a été non seulement un chercheur de vérité, mais aussi un guide, un mentor et un exemple à suivre pour ceux qui cherchaient à approfondir leur foi et leur compréhension de l'islam. Médine, un terreau fertile pour la sagesse et la spiritualité. Médine, la ville d'origine de l'imam Malik, était un centre spirituel unique. C'était la ville où le prophète Mohammed, PSL, a vécu après son émigration de la Mecque et où ses compagnons les plus proches, les Sahaba, ont propagé l'enseignement du prophète. C'est là que la communauté musulmane s'est formée et que de nombreux principes fondamentaux de la foi et de la jurisprudence islamique ont été établis. Pour l'imam Malik, grandir à Médine représentait un privilège immense, car la ville était le berceau vivant des traditions du prophète. Les Sahaba et leurs successeurs, les Tabi'in, constituaient une source d'inspiration directe pour Malik. L'héritage spirituel et juridique de ces générations passées constituait la base de son enseignement et de son propre développement intellectuel. En effet, il considérait les pratiques des habitants de Médine comme les plus authentiques et proches des enseignements du prophète, ce qui a profondément influencé sa méthode d'interprétation du droit. Un enseignant qui vivait sa foi, la transmission de la science et de la moralité. L'imam Malik ne voyait pas la connaissance comme une fin en soi, mais comme un moyen d'atteindre la piété et de vivre conformément à la volonté d'Allah. Sa manière d'enseigner était donc intimement liée à sa conception de la foi. Pour lui, la science devait être vécue avant d'être simplement transmise. Il incitait ses élèves à ne pas se limiter à l'acquisition intellectuelle des règles juridiques, mais à intégrer ces règles dans leur comportement quotidien. Il croyait fermement que l'objectif ultime de l'étude était de purifier le cœur et d'atteindre une plus grande proximité avec Allah. Les leçons de l'imam Malik ne se limitaient pas à des discussions académiques. Il enseignait aussi par l'exemple. Sa vie personnelle, caractérisée par sa piété, son respect des traditions prophétiques et sa grande rigueur morale, étaient une source d'inspiration pour ses élèves. L'imam Malik était connu pour sa modestie et sa simplicité. Il vivait dans des conditions austères, se concentrant sur son dévouement à Allah et à sa communauté. Cette humilité faisait de lui un modèle de spiritualité pour ses élèves, et son enseignement mettait l'accent sur la sincérité, la droiture et la moralité, en plus de la science. Il n'était pas rare qu'il interrompe un cours ou qu'il refuse de répondre à une question si cela risquait de le détourner de sa piété ou de l'éthique islamique. Pour lui, l'acquisition de la connaissance n'était valable que si elle conduisait à une meilleure conduite morale et à un comportement plus vertueux. En enseignant, l'imam Malik insistait sur l'importance d'acquérir non seulement une compréhension juste des textes sacrés, mais aussi de respecter les principes d'équité, de justice et de compassion. Le respect du savoir et la transmission aux générations futures. L'imam Malik avait une grande estime pour la transmission authentique de la science. Il croyait que la vérité ne devait pas être compromise pour plaire aux puissants ou aux autorités politiques. Il est célèbre pour sa position ferme face au gouvernement et aux califes de son époque, en particulier lorsque ceux-ci cherchaient à influencer les décisions juridiques en leur faveur. Malik a toujours maintenu que la loi islamique devait être indépendante des intérêts politiques et il a refusé d'accepter de fausses interprétations du droit pour servir les objectifs du pouvoir. Son respect de la science et sa sincérité dans la transmission de la connaissance ont attiré de nombreux étudiants de tous horizons. Il venait de différentes régions du monde islamique pour étudier avec lui, et sa réputation d'enseignant respecté s'étendait bien au-delà de Médine. Parmi ses élèves se trouvaient des figures emblématiques telles qu'Imam al-Shafi'i, qui deviendrait plus tard le fondateur de l'école chaféite. L'empreinte de l'imam Malik sur la jurisprudence islamique est donc indélébile, et sa méthode d'enseignement a marqué les générations de juristes qui l'ont suivi. La sagesse spirituelle de l'imam Malik, un héritage vivant. Au-delà de sa contribution juridique, l'imam Malik a marqué l'histoire de l'islam par sa sagesse spirituelle. Il n'a pas seulement cherché à établir des règles juridiques, mais à créer une société musulmane juste, pieuse et fidèle aux enseignements du prophète. Il enseignait que l'islam était une voie d'équilibre entre la foi et la raison, la spiritualité et la société, la théorie et la pratique. L'imam Malik nous laisse ainsi un héritage inestimable. Celui d'un savoir vécu, d'une foi pratiquée avec sincérité et d'un esprit de justice qui devait guider ses disciples et les générations futures. Son influence en tant qu'enseignant et maître spirituel dépasse la seule question de la jurisprudence. Elle touche le cœur et l'âme de ceux qui cherchaient à vivre une vie islamique authentique. En transmettant non seulement des règles, mais aussi des valeurs profondes de piété, de compassion et d'intégrité, l'imam Malik a façonné une école de pensée qui reste un modèle pour les musulmans d'aujourd'hui. L'école malékite, fondement, principes et influences. Les origines de l'école malékite.
L'école malékite trouve ses racines dans les enseignements de l'imam Malik ibn Anas, l'un des plus grands érudits et juristes de l'islam. Né à Médine, la ville bénie qui abritait le prophète Muhammad, PSL, et ses compagnons, l'imam Malik a fondé cette école de jurisprudence sur la base de son étude approfondie du Coran, de la Sunna, les traditions du prophète, ainsi que des pratiques des habitants de Médine qui, selon lui, représentaient le modèle vivant le plus authentique des enseignements du prophète. Cette école s'est distinguée par son lien particulier avec la ville de Médine et sa profonde attache à l'usage des pratiques des compagnons du prophète comme référence première dans la compréhension de la loi islamique. L'imam Malik a cherché à élaborer un système juridique qui allait au-delà des simples règles énoncées dans le Coran et la Sunna. Il a voulu capturer l'esprit vivant de l'islam tel qu'il se manifestait dans la pratique quotidienne des premiers musulmans. C'est ainsi qu'il a créé l'une des 4 grandes écoles de jurisprudence, madhab, de l'islam, l'école malékite. L'importance du muwatta, le fondement de l'école malékite. Le muwatta est l'ouvrage phare qui incarne la pensée juridique de l'imam Malik. Ce recueil des hadiths du prophète, paix et salut sur lui, et des décisions juridiques prises par les savants de Médine a joué un rôle central dans la formation de l'école malékite. Il est l'un des premiers recueils systématiques de hadiths et est considéré comme une œuvre magistrale. Le muwatta contient non seulement des enseignements du prophète, mais aussi des décisions juridiques pratiques tirées des expériences des habitants de Médine, qui, selon Malik, avaient su préserver l'essence des enseignements prophétiques dans leurs actes quotidiens. Dans ce recueil, l'imam Malik a scrupuleusement sélectionné les hadiths les plus authentiques, en tenant compte de leur compatibilité avec la réalité sociale et juridique de son époque. L'ouvrage a été un modèle de référence pour la jurisprudence islamique dans le monde entier. Pour les malékites, le muwatta représente une source primaire qui leur permet de guider leur vie quotidienne et leurs pratiques religieuses en parfaite conformité avec les traditions du prophète. Les principes fondateurs de l'école malékite. L'école malékite repose sur 3 principes essentiels qui forment la base de la jurisprudence dans cette école. Le Coran. Le premier et principal texte sacré pour l'imam Malik est le Coran, la parole divine révélée à Muhammad, paix et salut sur lui. Il considère que le Coran est la source ultime de la loi islamique et toute règle qui en découle doit être en parfaite harmonie avec ses enseignements. La Sunna. L'imam Malik a également accordé une grande importance aux hadiths, les paroles et actions du prophète, qui constituent une seconde source essentielle de la législation islamique. Cependant, il a été particulièrement sélectif dans le choix des hadiths, en privilégiant ceux qui étaient en accord avec les pratiques et coutumes des habitants de Médine. Le consensus des habitants de Médine. Ce principe distingue l'école malékite des autres écoles de jurisprudence. Pour l'imam Malik, les pratiques des habitants de Médine étaient d'une importance capitale, car elles étaient directement issues des compagnons du prophète, paix et salut sur lui, et de leurs successeurs. À ses yeux, ces pratiques constituaient un modèle vivant de la Sunna. Ainsi, lorsque le Coran ou la Sunna ne fournit pas de réponse claire à une question juridique, l'avis des habitants de Médine est privilégié comme référence. Cette pratique reflétait un consensus général, un acte de validation collective des enseignements du prophète dans la vie quotidienne. L'imam Malik affirmait que les habitants de Médine étaient dans une position unique, ayant été témoins directs de l'époque du prophète et ayant adopté un mode de vie conforme à ses enseignements. Cela les rendait particulièrement qualifiés pour interpréter la loi islamique dans un cadre pratique et réaliste. L'influence de l'école malékite. L'école malékite a eu une influence majeure sur le monde musulman, s'étendant bien au-delà des frontières de Médine et du Héjaz, région occidentale de l'Arabie saoudite. Au fil des siècles, l'école malékite est devenue prédominante dans de nombreuses régions du monde islamique, notamment en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Mauritanie et dans certaines régions d'Asie, notamment en Inde et au Pakistan. Le respect de cette école est toujours fortement ancré dans ces régions et elle continue de jouer un rôle essentiel dans la pratique religieuse et juridique. L'école malékite se distingue par sa vision pragmatique et flexible de la jurisprudence. Contrairement à d'autres écoles de jurisprudence, qui peuvent être plus strictes dans l'application des règles, l'école malékite valorise le consensus et cherche à adapter la loi aux réalités sociales tout en restant fidèle aux principes spirituels fondamentaux de l'islam. L'imam Malik a mis l'accent sur l'importance de l'équité et de la justice, et il croyait fermement que la jurisprudence islamique devait évoluer pour répondre aux besoins et aux défis des sociétés humaines, tout en restant ancrée dans les enseignements du prophète. Cette approche pragmatique fait de l'école malékite une école particulièrement adaptée aux changements sociaux et aux besoins contemporains. En effet, elle est perçue comme une école qui met l'accent sur le bon sens, la souplesse et l'esprit de consensus, plutôt que sur une rigidité excessive dans l'application des règles.
L'école malékite n'est pas simplement un ensemble de règles juridiques figées dans le temps, elle est une approche vivante et dynamique de la jurisprudence islamique qui continue de répondre aux besoins des musulmans dans le monde entier. Grâce à son équilibre entre la rigueur des principes religieux et la flexibilité face aux réalités sociales, l'école malékite a su s'adapter et demeure un pilier important dans la compréhension et la pratique du droit islamique. En poursuivant l'héritage de l'imam Malik, cette école reste une référence dans le monde musulman, préservant l'esprit de justice, de sagesse et d'harmonie qui caractérisait l'enseignement du grand imam, tout en apportant des réponses concrètes aux défis contemporains des sociétés musulmanes. L'imam Malik ibn Anas, à travers son œuvre monumentale et l'école malékite qu'il a fondée, a tracé un chemin lumineux dans l'histoire de l'islam, un chemin qui continue de guider des millions de musulmans à travers le monde. Sa rigueur intellectuelle, son approche méthodique de la jurisprudence et son engagement profond à préserver la sunna ont fait de lui l'un des plus grands législateurs et penseurs de l'islam. L'école malékite, avec son accent sur la tradition de Médine et l'usage du consensus, demeure une référence essentielle dans le droit islamique, marquée par l'équilibre entre fidélité aux enseignements du prophète, PSL, et une lecture pragmatique des réalités sociales de son époque. Ce qui distingue particulièrement l'imam Malik, c'est sa capacité à allier la sagesse des ancêtres à la rigueur des lois divines, tout en prenant en compte les besoins pratiques de la communauté. Ses enseignements transcendent les siècles et restent un modèle de justice, de spiritualité et d'humanité. Grâce à son respect pour la tradition, son pragmatisme dans la jurisprudence et son approche ancrée dans la réalité de la communauté de Médine, il a offert à la communauté musulmane une méthode d'interprétation du droit qui reste pertinente à ce jour. La lumière de la connaissance, symbolisée par l'imam Malik, éclaire non seulement les musulmans d'hier, mais aussi ceux d'aujourd'hui. Il a montré que la quête de savoir est essentielle pour comprendre la volonté d'Allah et vivre en harmonie avec les principes divins. Comme il a démontré, la connaissance n'est pas seulement un outil de compréhension, mais une lumière qui guide chaque aspect de notre vie. La connaissance est une lumière, et celui qui la recherche trouve la voie. Cela nous rappelle que la quête de la vérité et de la sagesse est au cœur même de notre foi, et qu'elle éclaire le chemin vers Allah et vers la réalisation d'une société juste et équilibrée. Ô Allah, nous te remercions pour l'héritage précieux de l'imam Malik, pour sa sagesse et sa rigueur. Fais que nous puissions suivre ses enseignements et intégrer ses principes dans notre vie, afin de servir la justice, la vérité et la foi dans nos sociétés modernes. Ô Allah, accorde-nous la lumière de la connaissance et guide nos cœurs vers le savoir qui te plaît. Fais en sorte que ce savoir nous mène à une meilleure compréhension de ta loi et nous inspire dans nos actions quotidiennes pour bâtir un monde juste et équitable. Ô Seigneur, fais que nous restions unis dans le respect de ta parole et dans l'application des enseignements du prophète, paix et salut sur lui, et des grands érudits comme l'imam Malik. Unis-nous dans la recherche de la vérité et la mise en pratique de la justice et de la bienveillance envers les autres. Ô Allah, accorde à tous ceux qui étudient et appliquent la jurisprudence islamique la sagesse de l'imam Malik. Fais que leur travail contribue à la paix, à la justice et au bien-être de l'humanité, tout en restant fidèles aux principes de l'islam. Enfin, ô Allah, nous te prions pour la paix et la prospérité dans le monde musulman et au-delà. Donne-nous la force de rester fermes dans notre foi et dans notre engagement à servir l'humanité avec bonté et justice, à l'exemple de l'imam Malik. Amen.